Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Première chose, je tiens à m'excuser, j'ai pas tenu ma promesse, je vous ai pas tenu au courant de l'avancée de mon bypass, de mon parcours préopératoire, etc. Mais je vais tout vous expliquer, je vais vous dire pourquoi. Bienvenue, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et j'ai eu un bypass il y a maintenant 2 mois. Donc comme promis, je vais tout vous expliquer. J'ai commencé mon régime préopératoire le 1er mars pour mon bypass. Ça s'est bien passé, mais il y a eu un événement qui a fait que j'ai plus rien posté sur YouTube. Un événement tragique qui a changé complètement le cours de ma vie, qui a changé le cours de la vie de ma famille. Mon papa est décédé. Il est décédé le 11 mars, subitement, sans raison. Il s'est pas réveillé. Il a fait un infarctus. Ma maman m'a appelé le matin en me disant j'habite en face de chez elle et il y avait des ambulances mais je les avais pas vues et elle m'a dit écoute tu te fais pas de soucis, il y a des ambulances et les pompiers, c'est pour papa, il a arrêté de respirer. Donc ni une ni deux, je suis allée vers elle. J'habite littéralement en face, donc j'ai juste mis mes pantoufles et puis je suis partie. Ma soeur est arrivée 5 minutes après, elle habite un tout petit peu plus loin. Et malheureusement, après 1 heure et demie d'effort de la part des pompiers, ils n'ont rien pu faire. Mon papa est décédé. Sans se réveiller. Sans raison. Un jour avant les 4 ans de mon fils. Donc malheureusement, on a été obligé de continuer la vie parce que l'après-midi, on avait l'anniversaire de mon fils avec les copains. On a suivi, on l'a fait parce que j'avais pas les numéros des parents, je pouvais pas appeler. Le lendemain, on a fait les 4 ans de mon fils avec le reste de la famille, ma belle famille notamment, parce que ça nous a fait du bien. J'ai continué mon régime préopératoire, j'ai pas craqué, j'ai pas mangé de gâteau. J'ai d'ailleurs même pas mangé beaucoup, honnêtement, ces quelques jours-là. Et donc j'avais malheureusement pas la tête, vraiment pas la tête à vous faire une vidéo. Donc la fin de mon régime préopératoire s'est bien passée. Je devais être opérée le 24 ou le 25 mars, je sais plus exactement. La veille au soir, on devait m'appeler pour me dire à quelle heure je devais rentrer à l'hôpital. J'ai bien reçu un téléphone, mais pour me dire que mon opération était annulée. Et ils avaient malheureusement un cas de cancer urgent à traiter et que le bloc était mobilisé toute la journée. Donc voilà, j'ai attendu 2 semaines avant de passer au bloc. J'ai continué mon régime préopératoire. Je suis arrivée le jour de l'opération, je pesais 94,7 kg. Donc je partais de 101, je fais 1m54. Donc voilà. Donc je fais ma douche le soir de bétadine, je fais ma douche le matin de bétadine. J'arrive à l'hôpital, mon fils me pose à l'hôpital. Je me prépare, je me mets en tenue avec la blouse d'hôpital, tout ça, j'attends. Je suis passée à 11h30. La fin de la journée, j'ai pas beaucoup de souvenirs, honnêtement. J'ai eu beaucoup de peine à émerger. Je me souviens que dans la salle de réveil, on m'a demandé tout de suite de m'asseoir. Je pense pour les gaz. Et d'ailleurs, je pense que ça a été bénéfique parce que j'ai pas eu tant de problèmes avec les gaz. J'ai quand même pas mal dormi et somnolé pendant cette soirée. Mon mari est venu, mais j'étais pas la meilleure des compagnies. Vraiment. J'ai beaucoup dormi. Le lendemain, j'ai enfin pu boire. Et là, c'était la délivrance parce que ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas bu. J'ai commencé par boire de l'eau. Et après, j'ai eu un bouillon dans lequel on avait mélangé mes médicaments. C'était vraiment pas très bon. Ça donnait pas envie pour un premier repas. Ce jour-là, j'ai fait que boire. Le lendemain, j'ai pu commencer les purées. Purée, j'ai eu purée de pommes de terre et purée de mousse de dinde, quoi. C'était pas incroyable, mais bon. C'était mes premiers repas. Je suis restée 4 jours à l'hôpital. 4 jours, c'était sur la période de Pâques, donc il n'y avait pas tellement de monde. 4 jours où j'ai mangé des purées
et où j'ai eu un peu de peine à manger. Je devais souffler aussi dans un appareil pour essayer de récupérer la capacité pulmonaire. Enfin, le 4e jour, l'après-midi, j'ai pu rentrer. À partir de là, j'ai fait ma période mixée de 3 semaines en tout. C'était long. La période mixée, je vais pas vous mentir, c'est long. C'est pas terrible. Tout a le même goût mixé. Même si ce sont des aliments différents. J'ai mixé du saumon, j'ai mixé des surimi, j'ai mixé du jambon. Avec du fromage, sans fromage. De la purée, des carottes. Alors les légumes, c'était uniquement des légumes cuits à l'eau et au bouillon. Aucune crudité, naturellement. C'est normal, c'est plus dur à digérer. Mais j'avoue que ça a été très très long. Au bout de 3 semaines, j'ai vu ma diététicienne qui m'a donné le feu vert pour manger des morceaux. Et là, ça a été beaucoup plus simple. Je pouvais manger pas encore de crudité, mais au moins du poisson, du poulet, du steak haché, de la mincée. Enfin bref, j'ai pu reprendre une alimentation plus variée, même s'il y avait encore des interdits. J'ai d'ailleurs encore des interdits, mais ça s'est mieux passé. Le premier mois, du coup, j'ai fait des tests, j'ai essayé certains aliments, certains passent pas. J'ai des problèmes avec le sucré. J'ai essayé de boire du cacao, même le cacao pour les diabétiques désucré ne passe pas pour l'instant. Le lait passe. J'ai mangé un petit carré de chocolat la semaine passée, c'est passé. Du coup, j'ai pas trop de soucis au niveau de l'alimentation. J'ai eu tendance à manger trop vite. J'ai encore tendance à manger trop vite. Ça me joue des tours, clairement. On n'a pas l'habitude. On se dit que on essaye de se mettre à manger moins vite avant l'opération. Mais le moins vite avant l'opération n'est jamais assez lentement pour un bypass. Mais le bypass, il a l'avantage de vous le dire. Clairement. Si vous mangez trop vite, vous le sentez tout de suite. Ça descend pas, ça coince. C'est un genre d'inconfort et on peut rien faire vu qu'on peut pas boire de l'eau. Au niveau des boissons justement, j'ai beaucoup de peine à boire mes 1,5 litre. C'est pas facile, on aimerait beaucoup boire à grande gorgée, on peut pas. J'ai pas trop d'écœurement avec l'eau, même si au bout d'un moment parfois je commence à avoir de la peine. Je bois de l'ice tea sucré quand c'est comme ça. Enfin, sucré mais avec de l'aspartame. Alors je sais, l'aspartame c'est le diable, c'est ci, c'est ça. Mais psychologiquement ça m'aide. J'en bois pas masse. C'est un fond de verre pour changer le goût de l'eau. Vous voyez, c'est un fond de verre. Je sais pas si vous verrez. C'est pas une grosse quantité, mais c'est juste pour essayer de changer le goût de l'eau qui parfois peut être écœurante. Parfois chez moi elle a un goût de fer. Donc c'est pas très bon. Au niveau du poids, donc je suis partie à 101 comme je vous l'ai dit. Je suis arrivée le jour de l'opération à 94,7 comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui ce matin je suis à 83,9. J'ai donc perdu depuis le début du régime préopératoire plus de 16 kilos. Et depuis l'opération à peu près 11 kilos. C'est énorme. Donc là, je suis à 2 mois post-op. J'étais à 2 mois hier, puisqu'on est le 6/6 quand je filme cette vidéo. J'ai encore 1 mois, en gros, de perte rapide. À partir du mois de juillet, normalement, ça fera 3 mois post-op, la perte devrait se ralentir et se lisser. Donc ce qui fait que ce que j'ai perdu en 3 mois, je devrais perdre l'équivalence, mais en 9 mois pour arriver à 1 année, à peu près. En gros, c'est ce qu'on dit. Donc là, j'ai perdu 10 kilos. Si j'arrive à perdre encore 5 kilos, ça me fera 15 kilos. Ce qui fait que le reste du temps, je vais perdre encore 15 kilos. Ça me fera 30 kilos depuis l'opération. Et plus les 5-6 kilos que j'ai perdus en régime préopératoire. Ce qui ferait que je serai à 35-36 kilos. Ce qui sera déjà superbe. Je sens les bénéfices clairement. J'ai pu changer de taille de pantalon. J'ai pu arrêter certaines médications déjà. C'était très rapide. Pour l'instant, je n'ai pas de carence. J'ai eu une carence en potassium en sortant de l'hôpital. J'ai été complémentée, j'ai été suivie. Mais ma première grosse prise de sang a montré que j'avais pas de carence particulière. Il faut juste que je mange des bananes, quoi, en gros pour le potassium, ce genre d'aliments. J'ai commencé à prendre les multivitamines, puisque en tant que bypassé, on a des vitamines à vie normalement. J'ai commencé aussi à prendre les vitamines pour la perte de cheveux. J'en perds pas pour l'instant, Dieu merci. Mais je préfère prévenir.
Pour l'instant, ils tiennent bien. Je les avais coupés, alors ils sont un petit peu abîmés. Ma foi, c'est comme ça. Mais j'ai pas de perte. Très peu, disons. Certains perdent des poignets. Moi, j'ai quelques cheveux sur la brosse. Un peu plus qu'avant, mais enfin, c'est pas la fin du monde. Pour l'instant, touchons du bois. Je perds pas mes cheveux. Au niveau du sport, alors j'ai recommencé à faire de la gym. Donc, vous savez, je suis amputée. Donc, j'ai des cours de gym avec une physio qui nous fait pas mal de renforcement et de gainage. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, j'essaye de marcher entre 8 et 10 000 pas par jour. Je n'y arrive pas tous les jours à cause du travail, notamment. Mais j'essaye de m'y tenir. Parce que c'est quelque chose de bénéfique et de facile à mettre en place, même en tant qu'amputée. Même si je commence à avoir des petits désagréments avec la prothèse, parce que vu que j'ai perdu du poids, eh bien, elle est plus très ajustée. Et puis, je me suis acheté un vélo. Le but à terme, c'est d'aller au travail à vélo. Alors, pour l'instant, je peux pas parce que je dois descendre mon fils à la crèche. Et puis que je suis pas du tout à l'aise avec le vélo pour l'instant. Donc, je vais pas prendre une remorque ou un siège en fond et risquer quoi que ce soit. J'ai trop peur. Mais je vais faire des trajets petit à petit. Et à partir d'août, mon fils commence l'école. Clairement, en Suisse, l'école, c'est à 4 ans. Donc le 21 août, il aura la rentrée scolaire. Et à partir de là, eh bien, j'aurai juste 500 mètres pour l'amener à l'école. Et puis après, je pourrai descendre en vélo. Ce sera beaucoup plus facile. Et ce sera un bon moyen de mobiliser sans les impacts. Parce que j'ai des problèmes aux hanches aussi. Donc tout ce qui est corde à sauter, course et tout ça, c'est pour l'instant exclu pour moi. Donc le vélo est un bon compromis. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je suis très contente. Si c'était à refaire, je le referais. Malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a pas été comme je l'aurais souhaité. Je sais que mon papa aurait été fier et heureux. Parce que c'est aussi une des choses qui a fait qu'il a fait un infarctus, c'est son poids. Il était en surpoids depuis des années. Pas forcément en obésité, mais en fort surpoids. Et ça a été un des facteurs qui a fait que il a fait son infarctus. Aujourd'hui, il est plus avec nous. J'espère qu'il est fier. Je suis désolée. En tout cas, moi, je suis fière de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai déjà accompli. Je sais que c'est pour ma santé, je sais que c'est pour la santé globale. Donc voilà, il serait content. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir vu. Si le cœur vous en dit, je vous invite à mettre un pouce bleu. Je sais que j'ai pas fait de vidéo comme je l'avais promis, mais malheureusement, j'espère que vous comprendrez. Je vous invite à vous abonner. Je vais essayer de faire plus de vidéos. Tout de suite, à l'instant T, je suis pas sûre que le cœur soit encore là. Mais je vais essayer de vous faire un bilan à 3 mois déjà. On sera déjà à 3 mois. Et vous dire qu'est-ce qui va changer pour moi. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas encore changé. Enfin bref. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. C'est important. Profitez de la vie. Profitez des moments avec vos proches. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie et à bientôt.